Alors, bonjour à tous. Donc, je vais faire une petite présentation d'un quart d'heure qui mélange pas mal de petits sujets, je dirais de la customisation de test stand, des notions d'authentification Windows, du LabVIEW bien sûr, mais aussi dans LabVIEW du .NET et un peu de LabVIEW orienté objet. Alors, j'ai fait quelques slides, il y en a 3, je ne vais pas y passer 1000 ans, hein, ce sera surtout de la démo. Donc là, déjà, pour commencer, il y a deux notions, il y a LDAP et Active Directory. Donc, souvent, enfin moi, vous voyez dans le disclaimer en bas, je ne suis pas un pro du tout de ces trucs-là. Donc, je ne maîtrise pas les détails et la terminologie. Mais il se trouve que j'ai mon collègue Benjamin Grandjean, qui est là normalement dans les participants, qui sera à même de répondre à des questions pointues sur le sujet. Mais en général, quand on parle de LDAP et d'Active Directory, on parle d'authentification sous Windows. Voilà. Alors, pour vous donner un peu de Sébastien, contexte, oui, je peux vous me m'entendez bien? permettre, tu Oui. projettes un PowerPoint ou... Ah oui, oui, vous le voyez pas? Parce que là, on voit un écran où il y a du code LabVIEW. D'accord. Eh Et je ben, je pense pensais que que vous tu as voyiez mes deux slides. écrans. Ouais, ouais. Et en Oui, oui. fait, comme on voyait du code LabVIEW, je pense que personne n'a réagi. Et quand tu parles de disclaimer, je pense que D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vous demande juste 2 petites minutes. arrête la présentation à la limite et repasse Non, non, t'inquiète, comme tu veux. j'ai une combine. Allez, Là, vous devez voir les oui, slides, je pense. c'est Voilà. ça. Allez, c'est reparti, excuse-moi. Donc, c'est reparti. Donc, LDAP Active Directory, donc c'est tout ce qui est authentification sous Windows. Disclaimer, je ne maîtrise pas les termes, mais mon collègue Benjamin pourra vous répondre à vos questions pointues sur le sujet. D'autres disclaimers, ma démo, c'est un prototype. Alors, pour donner un peu de contexte, donc je ne vais pas vous décrire entièrement le petit graph set qui est là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on m'a demandé de pouvoir, sur nos testeurs automatiques, n'avoir qu'un seul couple d'identifiants, login et mot de passe, et que ce soit le même du coup entre Windows et nos applis test stand. D'accord. Donc l'idée, si vous vous concentrez sur les étapes clés, là, donc les cases qui ont la couleur œuf, on va dire, l'idée c'est que le technicien s'identifie sous Windows. Ensuite, il lance l'appli de test, il s'identifie sous test stand avec les mêmes identifiants. Ces identifiants sont validés non pas par test stand, mais par l'AD, donc par l'Active Directory. Et ensuite, en utilisant l'API de test stand, eh bien, on arrive du coup à dire que le user en cours sous test stand, eh bien, c'est le même que le user en cours sous Windows. Alors, je passe tout de suite à quelques explications. Le login de test stand, par défaut, vous l'avez tous vu, c'est là je vais lancer test stand, vous l'avez tous vu, c'est un petit pop-up qui s'ouvre au démarrage d'une appli test stand. Donc, soit c'est Kedit, soit une IHM customisée pour test stand. Voilà, donc c'est le petit login qui s'affiche, qui est là, qui contient un sélecteur avec tous les users qui existent dans le user manager de test stand. Et puis ensuite, il faut saisir son mot de passe. Et du coup, si on va dans l'user manager, on voit que là, j'ai un user en cours qui est l'administrateur. Et puis là, j'ai fait exprès d'ouvrir une séquence qui s'appelle le front-end callback. Le front-end callback, c'est lui, en fait, c'est une séquence qui est exécutée quand vous faites fichier login ou fichier logout. Et c'est aussi une séquence qui est exécutée au démarrage d'une appli test stand. Okay. Donc l'idée, c'est de venir customiser cette partie-là. Comme test stand, c'est le meilleur logiciel fourni par National Instruments, eh bien, tout est customisable. Donc c'est formidable. Il suffit en fait de venir dans le dossier test stand public et de venir faire son propre front-end callback. Et du coup, c'est lui qui va être exécuté à la place du front-end callback natif. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez que j'ai un petit underscore sur mon front-end callback customisé. Je vais l'enlever. Je vais relancer tes stands. Mais comme ça va être un peu long, pendant ce temps-là, je vais passer sur la view. Alors, au niveau de la view, comment je me suis pris?
ce que j'ai fait, déjà, c'est que j'ai fait comme tout le monde, j'ai fouillé sur le web, sur les forums ENI, et puis sur Stack Overflow, bien sûr. Et en fait, je me suis aperçu qu'on peut faire ça facilement avec du .NET. Donc, il y a une classe .NET qui s'appelle Principal Context. Alors, je sais qu'il en existe d'autres, mais moi, c'est sur celle-ci que je me suis appuyé. Cette classe .NET, elle permet en fait d'interroger l'AD et de s'identifier au regard de l'AD. Donc là, j'ai un petit VI de test, ok, qui encapsule cette classe .NET et qui permet du coup de faire ce que je viens de dire. Donc là, je vais l'exécuter. Ici, vous voyez que j'ai présaisi mon login et mon mot de passe. Vous voyez qu'ici, le nom de mon domaine, je vais dire Windows parce que je ne connais pas les termes, mais c'est IC Grenoble. Et si je lance ça, hop, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'AD est joignable, que mon login existe dans l'AD et que mon mot de passe est correct puisque la LED est passée au vert. Pardon. On voit aussi que je suis capable de récupérer dans l'AD mon nom et mon prénom. Et ça, c'est pas mal parce que je vais pouvoir le renseigner aussi dans TestStand. Donc ça, une fois que ça marche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 classes. Donc je vais vous montrer la hiérarchie de classes. Donc ici, j'ai ma classe statique pour mon objet .NET. Et ici, ensuite, j'ai 2 classes. J'ai AD Login Logout, qui est une classe mère, et puis j'ai une classe héritée qui est AD Login Logout TestStand. Okay, donc du coup, si je prends par exemple, je vais prendre 2 méthodes très simples. Je vais prendre le do login de la classe mère. Donc là, qu'est-ce que je fais en fait? Je viens valider le mot de passe. Alors, un petit truc que je ne vous ai pas dit là, c'est que j'ai fait de la, je crois que le terme c'est composition. C'est quand vous mettez un objet dans les datas privées d'une classe. Okay, donc là, en fait, dans ma méthode doLogin, j'appelle la méthode validateCredential de ma classe statique. Et du coup, j'arrive à valider mon mot de passe. Et puis, j'ai la même chose dans TestStand. Donc, doLogin. Sauf que là, du coup, j'ai un peu plus de choses. J'ai ma méthode de ma classe mère, mais aussi, j'ai ce qu'il faut pour que ça puisse marcher dans TestStand. Donc typiquement, je fais un logout et puis en passant par l'API TestStand, je viens dire que le user en cours, c'est le user que je viens de saisir. Bon, si vous voulez, on repassera un petit peu sur ça après. Je vais repasser sur TestStand. Je ferme tout ça. Tac. Alors voilà, maintenant sous TestStand, vous voyez que la fenêtre de login a changé. Maintenant, c'est mon petit pop-up LabVIEW. Si je tape mon login Windows et mon mot de passe Windows, hop, vous voyez en bas à gauche, là, enfin, j'espère que vous le voyez en tout cas, il y a mon login, il y a mon nom complet. Et si maintenant je vais dans le user manager de TestStand, il n'y a pas que l'admin, il y a aussi moi qui est apparu. Si j'entre là-dedans, voilà, on voit que maintenant il y a mon nom complet et que par défaut, j'ai les privilèges d'un technicien. Voilà, alors si maintenant je vais dans la séquence personnelle, enfin la séquence front-end callback, mais du coup customisée, vous voyez qu'elle ne ressemble plus à celle d'origine. Maintenant, à la place, j'ai des appels de VI LabVIEW. Hein. Par contre, j'ai bien la même séquence d'origine avec le même nom. Hein. C'est ce qu'on appelle un callback en TestStand. Et puis, j'ai bien aussi les mêmes paramètres. Ça, c'est important de conserver les mêmes paramètres que la séquence d'origine. Voilà. Et avec ça, eh bien, du coup, j'arrive à combiner le login Windows avec TestStand. Voilà. Voilà, donc là, je vois qu'il est 55, c'est pas plus mal. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, du coup, s'il y a des questions. Ouais, merci Sébastien. Oui, il y a une question de Loïc. Est-ce que les privilèges testants sont gérés automatiquement? Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que. Alors, j'ai fait un truc qui correspondait à mon besoin, mais ce que j'ai fait, c'est que du coup, quand un nouveau utilisateur se log, si c'est la première fois qu'il se log, il est créé dans TestStand et
il est créé avec des privilèges par défaut. Alors, donc en fait, où est-ce que j'ai mis ça? Tac, ici par exemple. Voilà, j'ai dit que c'était par défaut. Ah oui, en fait, j'ai mis ça dans un fichier texte pour que ce soit paramétrable. Mais bon, par défaut, j'ai dit que c'était technicien. Voilà. Parce que chez nous, les personnes qui se loguent par défaut, ce sont des techniciens. Voilà, donc c'est pour ça que si je vais dans l'user manager, je suis technicien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a eu beaucoup d'applaudissements, de félicitations. Ah bon? Ah si, alors Emmanuel, vas-y Emmanuel, tu Ouais. peux. Dans le cadre de Data Integrity, une application. Et en complément de ce que tu as fait, qui est très bien, parce que je vois les interactions testantes et notamment une autre méthode de .NET, moi j'ai été amené à le faire pour dire dans une application, temporairement, je change de login pour me donner des droits d'accès dans le logiciel en LabVIEW. Mais je vois que donc c'est forcément possible en testant. L'intérêt, c'est que sans se déconnecter, eh bien, tout comme si on allait en super administrateur, on obtient provisoirement des privilèges, on vérifie que l'AD il nous répond, et donc on peut se permettre de faire, avec notre propre code, des accès, des allers-retours, et tout en étant super secure. Bon, au-delà de ça, moi j'ai dû aussi gérer des comptes des utilisateurs locaux au cas où il n'y ait plus de réseau et que l'AD ne veuille pas répondre, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, et d'autant plus aussi en testant, parce que testant, il a une faculté qui est assez intéressante, c'est que même pendant l'exécution d'une séquence, on peut changer de login, accéder à des nouveaux droits, la séquence continue à s'exécuter, on fait nos petits debugs, nos petites configs, et ça continue, et après on se délogue. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à souligner, parce que ça apporte pas mal de ressources pour travailler, pour faire du debug. Ok, ouais. Bonne remarque. Alors, je rebondis sur un truc que tu as dit. J'ai pas montré le proto dans tous ses détails, mais il y a effectivement un mode entre guillemets hors ligne. C'est-à-dire que si l'AD n'est pas joignable, eh bien, on essaye de se loguer au regard du user manager natif de TestStand. C'est-à-dire au regard de ce qui est rentré dans le fichier users.ini de TestStand. Voilà. Alors, j'ai un petit slide de conclusion là. C'est vrai que j'ai oublié de le montrer, mais avantage, c'est qu'il y a un seul couple login mot de passe à mémoriser pour le technicien. Donc ça, c'est quand même un confort. Parce que je pense que des mots de passe, on en a tous beaucoup à mémoriser, c'est assez pénible. Le fait, ah oui, donc ça force la réauthentification, c'est-à-dire que du coup, l'utilisateur se logue sous Windows, mais si c'est un autre, mettons qu'il oublie de se déloguer de Windows, eh ben, c'est impossible qu'un autre technicien se logue à sa place dans l'appli de test. Voilà, c'est forcément la même personne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Testant bénéficie du changement périodique obligatoire de mot de passe. Chez nous, les mots de passe sont renouvelés périodiquement. Donc là, du coup, Testant en bénéficie automatiquement. Autre avantage, la liste déroulante de TestStand avec tous les logins en clair n'est pas visible. Ah oui, c'est vrai que par défaut, vous voyez les logins de tout le monde. Bon, c'est pas forcément grave, mais c'est pas non plus forcément souhaitable. Donc là, maintenant, la place, c'est une simple chaîne de caractères. Inconvénient, une dépendance de plus à maintenir. Oui, c'est sûr, puisque c'est pas natif. Et puis, lent au démarrage de Sekedit. Oui, c'est-à-dire que du coup, quand vous faites ça et que vous lancez Sekedit, ça lance le runtime LabVIEW. Donc forcément, c'est plus loin à démarrer. Par contre, si vous êtes sur une IHM personnalisée TestStand en LabVIEW, vous ne verrez pas de différence, quoi. Dès lors que vous avez les mêmes versions de runtime de partout et tout ça dans vos séquences, vous ne verrez pas de différence. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il reste 1 minute et je vois que Maxime a une question. Donc, Maxime, je te passe la main. Merci C'est une Sébastien. PPL, je vois que. Pardon. Ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, merci pour la présentation, Sébastien. Petite question, du coup, Testant intègre déjà un mécanisme de synchronisation des users avec l'Active Directory. Oui. Est-ce qu'on peut pas je sais que la problématique, c'est la création des users dans Testant quand on utilise ça. Il faut que l'utilisateur existe dans Testant pour que ça marche au moment du login. Est-ce qu'on ne pouvait pas surcharger, utiliser le mécanisme natif et juste surcharger la partie de création automatique du user?
En fait, on n'a pas souhaité faire ça. Alors, j'ai pas souhaité le faire. On avait exploré ça avec mon collègue Benjamin. Cette option native de test stand, elle fait que quand tu lances une appli test stand, ça se log automatiquement. Tu vois plus de fenêtre de login. Et du coup, ça pose un problème chez nous parce que, comme je disais tout à l'heure, si un utilisateur laisse sa session Windows ouverte, et si, mettons, le technicien A se log sous Windows, et puis il laisse l'appli de test ouverte, et c'est le technicien B qui vient, bah, à ce moment-là, tous nos rapports de test, ils auront le nom de l'utilisateur Windows, ce qui est pas souhaitable. Donc en fait, chez nous, tout marche un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on s'identifie 2 fois sans arrêt, une fois dans Windows, une fois dans l'appli. Voilà. Et puis il y a un autre problème qu'on avait par rapport à ça, c'est que on a aussi des applis où il n'y a pas de test stand. Et on veut quand même pouvoir, dans ces applis sans test stand, pouvoir s'identifier au regard de l'AD. Et ça, c'est possible uniquement en utilisant la classe mère que j'ai faite et pas la classe héritée. Voilà, donc du coup, ça fait un module unique, aussi bien pour des applis en LabVIEW pur que des applis test stand. Ok. Et du coup, tu te logs à chaque exécution de test? Oui. Parce que si je suis logué sur le... Ok, ça marche. Oui. Merci. C'est tout bon, Maxime? Ouais, c'est- Impeccable. 17h02, je suis le maître du temps. Non, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question sur des PPL. J'utilise une PPL. Hein. Oui. C'est moi qui posais la C'était- question, mais du coup, tu as Ouais. quand même un temps de chargement long? Enfin, plus Bah oui, long que... parce que en fait, quand tu lances SecEdit nativement, il n'a pas besoin de LabVIEW. Mais si tu fais ce que j'ai fait, du coup, au démarrage, il va détecter qu'il a besoin du runtime, ou de l'environnement de dev si tu es configuré en environnement de dev. Ce qui fait que du coup, bah, tu te prends ce temps de chargement-là. Mais ça, c'est vrai pour SecEdit. Si par contre, tu es sur une IHM customisée LabVIEW et que tu es sur la même version LabVIEW partout et que tu es en runtime, bah, tu verras pas de différence. Je veux dire, le temps de chargement du runtime, tu l'auras de toute façon. Voilà. C'est surtout embêtant pour SecEdit. Merci. Merci Sébastien.